Ravi de vous retrouver sur Savane TV pour ce nouveau numéro de votre émission mensuelle Ciné Débat. Aujourd'hui, nous faisons face à une situation digne d'une équation mathématique à résoudre. Ali, jeune garçon brillant et studieux, n'a pas eu la chance comme les autres enfants de sa génération. Il n'a jamais vécu avec ses géniteurs. Rejeté par son beau-père, refoulé par son père biologique, sous le regard impuissant de sa mère et sa grand-mère. Il lui fallut les bonnes grâces de son directeur d'école pour sauver ses études et l'adopter dans sa famille. Après quelques années et vu l'effort fourni par son père adoptif, Ali devient un cadre, ou si vous voulez, un ingénieur des mines. Malheureusement, la grande faucheuse a eu raison de sa mère et sa grand-mère, elle qui aurait dû profiter de sa réussite. Ali était résolument tourné vers ses parents adoptifs dans le sens de les aider dans tout ce qu'ils veulent. Mais comme on le dit, la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Nous le saurons dans quelques instants dans cette émission. Je ne serai pas seul puisqu'au cours de cette émission, nous aurons droit à un débat après la projection du court-métrage. Il s'agit avec nous sur ce plateau des invités et non des moindres. Madame Célestine Tengueri, qui est artiste chanteuse. Monsieur Abdoulaye Komboudri, plus connu sous le pseudonyme de Fils de l'Homme. Il est comédien. Et monsieur Larba Ernest Ouedraogo, professeur certifié de philosophie et par ailleurs comédien. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre ce court-métrage intitulé « Père adoptif ». Gwem la ma ya no ni unto gwem ai ana wanne yibe o ai ana ni kuka ma ya no ni unto gwem kano zangi si akalame yung wampatole ya gwem ba chimana wana mana wana mbe aramizi Mariam o ngzem same mamdala tafu dewa mampa umno foro fu hanyiki fu kata atun yelle fu kamiti ton ditame bi hadda biti mam ka tugul ko bukumi bi kanga to na yikni ko mun kyan école ti sida fo min miti ha pinda ya am daka bor bumba mam net ko ma akuma am timpase mam ba ga teka lokto tim kula me timba te boy to mi welsa tiare nam hadama ti fo me ka geton ne ndaka dan biri ukudum ku ko re ko e kabe mana zemsam nan zemsa ye la len ka yelwa tim soko ya fo mbe fo sira nengwaya ayuma wana kapuka ke biga fo bebe woto bala fo buye na me akara timpukuni funya buye ngune tikanyina waza ha ma arin ta woto ka mit mam tare bide buye fo ka to sa tifo tare biga yelbe pour un benere wana wa sonse Mariam non ada yere woto fo me kana ampa bil fu kwabra aya pale lam na mana boy tam ko ro fa bun ko ket be fa la musafin fa na changam tam na le bango wati sonse wane fa lilu ko kaya fa kel ndikla kaya tem tumfo ya wala bam zara kwabra fo nan kenga pour nin nenge yet fo data muy pisi pini la ko fo son ti lira data tenga son ti muy me data tengi kwabra aro man konton de yar fan la auto ma nge arabeka marabeka to poyangu nguma amna yi wona ya ngufo
Fanda kan jouer da mbare ma solo zu fot mi ko maka. Ni zinu ngu fot fole mi sela yo wa. Gad mam ka. Budun kenge. Song ti lingra da lui de. Chang man mam. Yela pour ni tan ning zera ti wuma. Ni la ka ko ngre ning net mu kweme la. Velo mam ka. Boy parfo. Song ti lingra fa wa. Ken gada wa sa pa kan. Ali. Ayaba. Oyika. Ya wana Ali, ya bo entarfo. Ali ibe on fuka yik likri yena. Hein? Kaba fi waya. Ay kaba fi wana fo je mana buru bi andi fom école tu sura kanon. Hein? Fo katolen dime. Ikia. Zik zukuka ya. Ti wakiri pi mbebe ya. Likin zo ken tira bere. Ya ba kum patar mango. Man suguti kom kata. Ni sana kengan hal yunguti kom katara. Hein? Ami mfo sura kanon la kanana. Ikia. Tira bere moy. Bi andi fo mala fo sura sama. Yaba, atama mi la brigide. Mam so ata yuro awa. Obriga yemi. Obriga tayiro. Obriga lam. Oh. Kibdo. Yaba, mam pa kibide. Ya mam wala ba mba mam ke, mam pa ne mam pa kibide. Ay, la foi aqui viu. Hein? Foneme Ali. Muhammad bel bunti rohum dali. Katariani. Mam da ngara te fo kenbe. La mam na wun ga fo Muhammad. Mbe. Te fo yiki. Fo han yiki pinda. Nkene fo na dali. Yelo maya. Ma, obriga mam le kol. Ti wen han sak. Na zemzam. Umame. Ala sama sunde. Wenne yer ba se ya. Yiki ndik piga. Fo han katinya bera mas wawa. Umame. Uma. Allez, mange vite et puis tu pars. Faudrait pas que mon mari te trouve ici. Maman, mais pourquoi? Ah, mange. Maman, je suis venue aujourd'hui parce qu'on m'a renvoyé de l'école. Mais pourquoi? Pour raison d'impayé. Oh Seigneur. Bonne arrivée chérie. Ça va? Ça va. Bien. Alors petit, ça va? Oui, ça va. Ouais. Ben, bon appétit. Merci beaucoup. Ça passe? Oui, ça passe. Ok. C'est qui ce petit-là? Chérie, allons à l'intérieur, je vais t'expliquer. Attends, je comprends pas. S'il te plaît, pas devant le petit. Je vais t'expliquer à l'intérieur. Pourquoi? Allons à l'intérieur, s'il te plaît. Chérie, il faut que je te dise la vérité. Avant de te connaître, j'avais déjà un enfant. Mais comme je connaissais ta position, tu m'as toujours dit que tu ne voulais pas de fille-mère. Je tenais... Mais ferme-la! Écoute, chérie. Mais qu'est-ce que j'entends? C'est ton enfant? Oui, chérie. Je tiens... Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Tu as fini de manger? C'est bon? Allez. Lève-toi. Allez, lève-toi! Elle est rousse. Hé, quitte ma cour, vas-y! Allez, tiens. Tu prends un taxi. Demande au taximan de te déposer à la grande boulangerie de Yagma. Tu demandes après Kader. C'est ton papa, tout le monde le connaît là-bas. Et vous là? Allez, rousse! Allez-y! Et toi, tu reviens. Kader, et ta journée? Ben, une journée ordinaire qui s'est bien déroulée. Il n'y a rien de spécial. Ok.
Félicitations pour le nouveau directeur. Ah, merci. Ah, l'ancienne directrice là, je ne la sentais pas du tout. Et comment ça? Ah, c'est entre femmes, on se connaît. Ah, Geneviève. Pour nous les travailleurs, ça reste la même chose. Hein. Que ce soit celle qui est partie ou celui qui vient d'arriver, c'est la même routine quotidienne. Il faut faire signer tel document par là, tel autre par-ci, c'est la même chose. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Débrouille-toi pour devenir chef un jour. Ah, ça, tu as raison. C'est qui ça? Papa? C'est Ali? Oui, papa. C'est ton fils? Oui. Quoi, Kader? Tu ne m'as jamais dit que tu avais un bâtard dehors? Moi, je l'ai vu quand il avait juste 1 an. Je ne sais même pas ce qu'il vient chercher ici. Tu ne sais pas ce qu'il vient chercher ici. Et qu'est-ce qu'il fait là? Tu ne lui as pas dit que ici, là, c'est pas ta maison? Hein? Écoute-moi très bien, Kader. Si dans 5 secondes, l'enfant n'a pas disparu de cette cour-là, tu vas rester dans la rue avec lui. Ici, ce n'est pas chez toi, hein? Mais qu'est-ce que tu attends? Ali, viens. Regardez-moi ça. Toi, Kader, un bâtard dans ma maison. C'est que je suis morte. Ali, tu as vu? Ta belle-mère ne veut pas te voir ici. Retourne chez ta grand-mère. Prends. Ali! Ali! Ali, il y a quoi qu'on s'en fout, tout le sang wa kafu. Oh non, ya soma. On quoi ya maska. La fi bala. Son sa ya soma. Wana soma. Ai kwai kai. Tin nange he windiga. Ila ka wadne zai ligila. Wa. Ali himbe école ni nga ya. Ya mam la directeur. Yam la karsama, Ali karsama. Ya woto bala. La rahma yibe mam kun sun gesa me. Biga san ka be l'école norin yasin. Abe la rapport. Merci. Bon namba nga vonri. Mam so sa ta goma. Ya l'école ti woto kabela ti woto man woto. Ya ne lam wanya. Na ya noti ya woto. Ni songo. Ali ya mambi pukul biga. La beye nkaye. Dasida. Kornga ya rat ni sula. La buyi la tawa. Asito sa mamoto. La ma huwa runna na nyanyamba. Ya handa tum bonsiam. Ti yam san sak. Bimam jera aliya. Ta tizin ni maman kalam. Aba. Sampal ne kornga na samam. Ti bon hwen nge. Wen wowa. Karsamba. Fona watu mam tunkanga. Aye, ba woto ni. Arongwa kam sunengwa. Zusaba. Fotuma fanga te bua fando. Ba he woto. Boni dube ya. Kata noron pu. Aye na jem sabe. Kata noron pu. Fo sanka pu menga. Arzana ya muso. Aye, ba hate pu parti le so. Ayo. Mama tala kamya. Tu bezinga to. Ne ma zara boy. Sans zin tondo. Won san saké na zemse. Ana watin getilam. Number we hun kwaya. Ta watin geti. Karsamba. Am na mana minga ya usuwa. Nantire ne bi ntire ra la yunuda. Ba hele mo. Le bor we fna nkwen. Ai ni no bala tata kawa. Kama hun kale be ne mam karam no ya. Wi do bebe mam sanya kaye mana ya. Asanka karam dali. Ta wa shon yamba. Ta zabre. Ikon wawe. Karsamba. Wonalo. Ai. Kwai kai. Ai Ali. Fo santi tabe bibelem lam karata karsam yet fo mana saba ti fotu madama yet fotu ma saba ti fotu fo yopa ni fo kindama mam kar zabade fo mi mamla lati mam hanzi ni mzinga wumti Ali la woto be Ali mana woto
Sula mam kelen dikrim para fo pour va nya dan ken ti la ka dio ti ne ba watin get. Ah ouais. Allez, tu vas faire ton sac. Va le faire. Ah, il y a une famille. Ah? Faut mon tout moto. Aïe, bah, auto. C'est bon, descends. Merci. Amène le petit au salon et puis tu reviens me voir. Tu vois, le petit, il est dans notre école. Il vit avec sa grand-mère, ils n'ont pas les moyens. Présentement, il est exclu de l'école. Il n'arrive même pas à payer la scolarité. Bon, je me suis dit que comme nos enfants ne vivent plus avec nous, bon, si je l'amène ici, bon, on pourrait s'occuper de lui. Sinon, son école est foutue. Tu as très bien fait. Ça, c'est une très bonne œuvre. Merci beaucoup. C'est gentil. Ali, viens. C'est ma femme. Ali, à partir d'aujourd'hui, ici c'est ta maison. Et moi, je suis ta maman. Ok? Je vais lui trouver à manger. C'est très bien. Je vais te trouver à manger. Maman. Hé Ali, quelle belle surprise. Ouais. Je m'apprêtais à venir te voir sur le site même. Ah ouais? Mais tu me manques. Ça, c'est vrai. Ouais, écoutez, je vais aménager mon programme pour vous rendre visite une fois dans le mois. Ça, c'est bien. C'est très bien. Ça peut aller? Merci beaucoup. D'accord. Papa, mais tu as l'air fatigué. Oh, c'est l'âge. Sinon, on vit paisiblement la retraite. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Ali. Non, papa. C'est vrai que nous avons des enfants. Mais ce que tu fais pour nous est énorme. Sois-en remercié. À vous le merci, papa. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. Ah, c'est grâce à Dieu. Et moi, je vous dis merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Et par ailleurs, je venais même pour vous faire une surprise. Ah bon? Oui. Une surprise? Oui, une surprise. Alors, vous allez me faire ce plaisir de choisir un pays hors du continent où vous irez vous reposer paisiblement. Ça, c'est une très bonne idée. Ok. Tu lis exactement dans mes pensées. Ah, donc ça tombe bien alors, maman. Ah non. Hein? On ne va pas voyager. Les voyages coûtent très cher. Et je n'ai plus assez de force pour faire des voyages. Ali, merci pour ta proposition. Mais je préfère qu'on ne voyage pas. Mais chérie, c'est par avion qu'on ira. Tu pourras te reposer. Non, on ne va pas voyager. Papa, tu vas voyager. Ali. Oui. Je vais appeler mon médecin personnel. Il va venir te consulter. On va faire un bilan. On va voir où se trouve le mal. On va le soigner définitivement. Et pourquoi ne même pas profiter de ce voyage-là pour vous soigner? Mais bien sûr. Voilà, c'est une bonne Je idée. serai même à tes côtés. Hein, chérie. Allez. Quand je pense que tu es devenu un ingénieur des mines avec un gros salaire, tu es riche, Ali. Et actuellement, tu n'as ni ta grand-mère, ni ta mère pour en profiter. Cela me peine beaucoup. Elles ont souffert pour toi. Et la vie. C'est vrai, papa. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Rendons grâce à Dieu. C'est vrai. C'est vous, mes parents. Et moi, je suis fier de vous. Et nous aussi. Merci, Ali. Mais Ce que Ali, tu dis est vrai. songe à te marier. Je deviens vieille, je veux voir mes petits-enfants. Mais c'est la vérité. C'est vrai, maman. Mais bon, je vais voir ça. Je Il y vais a voir pas de ça. souci. À nos futurs petits-enfants. Merci. Voilà.
Ça va ici. Je vois, Docteur, cas de 3 la musique pour amener plus d'attention. Oui, je pense On intervient vite. on va régler le problème. Ça va sur le bon moment. D'accord, ok. Je vous laisse travailler. Merci, doc. Bon, ça va, là-bas. Monsieur Bangri. Oui, docteur. Voilà comment la situation se présente. Les 3 patients souffrent de la même maladie. Et il va falloir faire l'opération aujourd'hui même. Mais dites-moi, j'ai l'impression que tous les 3 malades comptent sur vous. En effet, docteur. Le premier, c'est mon père adoptif. Et le deuxième, c'est mon père biologique. Le troisième, c'est mon beau-père, c'est-à-dire le mari de ma défunte mère. Bon, nous n'en disposons qu'une seule dose. Et il va falloir que vous fassiez le choix. Mais, docteur, il n'y a donc pas une autre solution en dehors de l'opération? Malheureusement, non. Vous savez, la rupture, c'est un état dans tout le pays. Et pour vous dire vrai, il n'y a que notre clinique qui dispose de la seule dose. Et s'il va falloir lancer une commande, ça prendra du temps. Et ce n'est pas évident que ça viendrait résoudre le problème. Il faut obligatoirement que l'opération se fasse aujourd'hui même. D'accord. D'accord, ok. Je vous reviens, docteur. Le plus tôt sera le mieux, car le temps presse. Oui. Oui. Tu es là? Oui, oui. Non, 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 non. Non, non, non. Laisse-moi me lever, s'il te plaît. Ça va aller? Ouais. Oui. Ça va un peu? Oui. Bon, j'étais avec le docteur. Il m'a présenté la situation. Et il m'a fait savoir qu'il leur reste une seule dose. Et moi, j'ai décidé que c'est vous qu'on va opérer. Oui. Ali. Oui, père. Merci beaucoup. Mais il faut d'abord soigner ton père biologique. Pour moi, là, s'il plaît à Dieu, ça va aller. Fais comme ça. Aide-moi à me coucher. Allez, rousse. Disparais. Hé, quitte ma cour, vas-y. Ali, tu as vu? Ta belle-mère ne veut pas te voir ici. Retourne chez ta grand-mère. Comme annoncé en introduction, nous sommes de retour sur le plateau de Ciné Débat. Après cette belle œuvre cinématographique, faisons place au débat avec nos différents invités. À partir de ma gauche, nous avons Madame Célestine Tengueri, artiste chanteuse. Elle, c'est sa deuxième fois d'être sur le plateau de cette émission Ciné Débat. Mais comme la répétition est pédagogique, elle va nous parler de son actualité. On veut en savoir plus en tant qu'artiste musicienne, chanteuse. Bonsoir.
Merci de m'avoir invité encore sur votre plateau. Bonsoir aux téléspectateurs. Dans l'ensemble, ça va. Ça va. Merci pour votre encore présence. Merci. Oui. Merci. À notre droite, un monsieur qui n'est plus à présenter. Il a écumé presque tous les plateaux de cinéma. Lui, c'est l'homme qu'on appelle fils de l'homme, avec l'état civil. Abdoulaye Komoudri, bonsoir et bienvenue. Et bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Vraiment ravi d'être ainsi sur ce plateau pour ce débat ciné. Oui. Et ça va quand même nous permettre aussi, à un moment donné, de nous défouler d'une manière artistique. Et puis, quelque part aussi, recevoir en donnant. Merci. Merci, c'est bien noté. Ouais. Nous avons également l'insigne honneur d'avoir avec nous sur ce plateau un philosophe. C'est sûr qu'on ne va pas faire de cours de philosophie, ni parler d'Hegel ou de Socrate, mais quand même, il a commencé à faire ses pas dans le cinéma. Nous donnons l'occasion pour qu'il s'exprime pour ceux qui nous suivent en ce moment. Bien, merci de m'avoir invité. C'est également un honneur pour moi d'être sur votre plateau et de prendre part à ce ciné-débat, ce numéro de ciné-débat. C'est l'occasion pour nous également de nous prononcer sur un fait de société véhiculé par l'élément que nous avons suivi. Et donc, le plaisir est partagé. Merci à tous nos invités et c'est parti pour le débat. Nous avons suivi avec attention ce court-métrage de 23 minutes. D'entrée de jeu, une question qui s'impose à nous parce que nous avons différentes séquences. Et le premier élément qui nous tient à cœur, c'est bien sûr le fait que la dame n'ait pas dit à son mari qu'il avait déjà un enfant, chose qui a commencé à donner un tournant décisif à cette histoire de ce film, Le Père adoptif. Parlez-nous de cet aspect-là. Est-ce que la femme devait dire à son mari qu'il a déjà eu un enfant? Bien. La question, il faut dire qu'elle est extrêmement sensible. Parce que ici, ce qu'il faut éviter, à mon avis, c'est de tirer une conclusion hâtive. Tout dépend des intentions. Mais je pense qu'elle aurait dû dire à son mari pour qu'ensemble, ils partent sur des bases suffisamment claires. Parce que c'est des surprises de ce genre. Je parle de surprises quand le mari s'est rendu compte que sa femme, en réalité, avait un enfant. Et elle n'avait pas révélé ce fait. Des surprises de ce genre peuvent entraîner toutes les réactions possibles. Et c'est ce que nous avons vu. Donc, pour moi, pour que l'union parte sur des bases assez solides et saines, elle devait dire à son mari qu'elle est déjà mère d'un enfant, parce que c'est une lourde responsabilité, c'est une vie humaine. On ne peut pas passer sous silence une vie humaine. Ça finira par vous rattraper. En tout cas, de belles analyses avec vous. On se retourne vers Madame Tenguere. Vous êtes femme. La femme a eu un autre mari, malheureusement. Elle n'a pas cette capacité d'avoir son enfant à côté d'elle. Et un jour, par le coup de la surprise, son mari tombe sur cet enfant qu'il ignorait. Vous savez, c'est pas facile. C'est triste, mais je supporte la femme là. Parce qu'elle était déjà dessus. Elle a eu l'enfant ailleurs. Et elle ne s'attendait pas à revoir la chance de tomber sur quelqu'un. Et subitement, Dieu faisant les choses, elle a eu la chance de rencontrer son bien-aimé. Mais elle avait peur plutôt. Parce que si tu aimes quelqu'un et que tu lui dis toute la vérité, bon, tu ne sais pas en retour qu'est-ce que le gars peut la rejeter. C'est pourquoi elle a voulu garder le secret comme une bonne mère. Voilà, en attendant de pouvoir avoir 100% l'amour de son l'amour éternel d'abord, avant, tôt ou tard en tout cas, son mari saura la vérité. Mais c'était encore mieux. Parce qu'elle a été déjà dessus auparavant par quelqu'un d'autre. Si je comprends bien, la bonne dame a eu un enfant avant de rencontrer son deuxième homme. Mais évidemment, elle doit cacher le secret. Comme on aime le dire, tout ne se dit pas. Tout ne se dit pas. Et qu'est-ce qui prouvait que le gars était venu pour du sérieux? Non. On a fait culpa et voilà. Après, c'est comme ça. On ne doit pas tout dire. Et moi, je suis parfaitement d'accord pour le comportement de la dame. Voilà.
Mais là, M. Ouedraogo vient de dire qu'il y a des secrets qu'on ne peut pas cacher tôt ou tard. S'agissant d'une question humaine, ça va être révélé. On dit quand on a beau tricher, tôt ou tard, la tricherie rattrape. Mais moi, je préfère que cette tricherie me rattrape en ayant un mari. Parce que si je disais la vérité à cet homme, qu'est-ce qui prouve qu'il allait m'épouser? Rien ne prouve. Voilà, mais Dieu merci, j'ai eu mon foyer, j'ai gardé le secret pendant tant d'années. Et la vérité a triomphé. Je ne vois pas un problème. Je ne vois pas un problème. On reste là-bas, puisque dans ce film même, on voit que la dame a dit à son mari que tu ne voulais pas de fille-mère. Est-ce qu'à ce niveau, les hommes aussi n'ont pas une responsabilité palpable? Quand on dit je veux une femme, mais si tu as un enfant, je ne veux plus de toi. Ça ne pousse pas les femmes souvent à garder certains secrets qui auraient pu être digérés à l'amiable. Monsieur Komboudri. Oui, mais pourquoi a-t-elle donc caché? Parce que le gars a été clair. Je ne veux pas de fille mère. Et malgré ça, elle a tout fait pour étouffer cette histoire. Pourquoi? Parce que moi, je me mets à la place de ce monsieur. Voilà pourquoi il est toujours, dans la vie, il faut toujours communiquer, être sincère et franc. Ça paye. Voilà que l'histoire l'a rattrapé. Si le monsieur n'avait pas dit que je n'avais pas besoin de fille mère, je pense que la situation n'allait pas être comme ça. Il allait l'accepter. Mais je n'ai pas besoin de fille mère. Tu le sais, et à supposer qu'ils sont restés quand même un bout de temps. Elle avait tout ce temps-là quand même de s'ouvrir. Et là, elle s'est enfermée. Mais elle a besoin du foyer. Oui, mais justement, voilà les conséquences. Elle a besoin de foyer, mais voilà les conséquences. C'est pas pour dire que, c'est pas sûr même, que si elle s'était ouverte au monsieur, c'est pas trop sûr, parce que ça dépend de la manière d'approcher. C'est l'approche qui compte. Nous sommes tous des êtres humains. Hein. Nous le sommes. Et c'est vrai que nous sommes aussi dans un autre contexte qui est celui-là que nous connaissons tous. Mais je me dis quand même, la vérité était bien qu'elle dise, voilà ce que, même si elle ne pouvait pas le faire, nous sommes très sages en Afrique. Elle pouvait approcher des personnes plus âgées, plus responsables, pour aller vers le monsieur. C'est tout. J'ai besoin de toi, mais voilà. Quand même bien que le monsieur dit que je n'ai pas besoin de fille mère. Bon, moi je pense qu'elle aurait dû quand même essayer. Parce que je me mets à la place de ce monsieur. C'est comme si c'est un poison maintenant qu'on m'envoie. Je ne peux pas je ne peux plus avoir confiance même de toi, à toi. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu pourras faire. Parce que tu ne m'as pas dit la surprise qu'elle peut réserver. Ah oui, il y a ça aussi. Donc je me pose des questions. Réaction avec M. Ouedraogo. Bien, disons que je partage son point de vue, même si ce n'est pas entièrement. Mais avant de me prononcer sur ce qu'il vient de dire, vous avez demandé si les hommes n'avaient pas une responsabilité à assumer en disant qu'ils ne veulent pas de filles mères. Dieu merci, ce n'est pas tous les hommes qui disent qu'ils ne veulent pas de filles mères. Mais on ne peut pas imposer aussi à tout le monde des critères. C'est son droit le plus absolu de dire qu'il ne veut pas de filles mères. Ça, c'est son droit. Mais la mère aussi, la femme là devait savoir que, comme le proverbe le dit, si on ne trouve pas son compte dans un monde, on en trouvera dans un autre. Si lui, il n'a pas besoin de fille mère, qu'elle continue de patienter, peut-être qu'elle aura la charge de rencontrer celui qui acceptera la prendre avec son enfant. Voilà. Mais cacher l'existence d'un enfant alors que ça fait partie désormais de ta vie, chacun doit assumer pleinement son statut et ses actes. Elle est fille, mère, oui ou non. Elle est. Donc elle doit l'assumer de bout en bout. Pourquoi cacher? Pourquoi cacher? Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'elle n'a pas fait l'enfant avec un arbre. C'est avec un homme qui devait également s'assumer. Oui. Mais même quand vous regardez comment les choses se déroulent, dans la vie pratique même, nous voyons que nos mères, les femmes, sont plus sensibles que les hommes. Et l'enfant, vraiment,
aurait vraiment mieux gagné en restant avec la mère qu'en restant avec le père. Donc c'était à elle vraiment de continuer cette lancée avec son cœur de mère là pour assumer jusqu'au bout. C'est ça aussi. Donc, quelle est une première déception qui l'amène à masquer son statut de fille-mère? Pour moi, ça ne se justifie pas. C'est une première déception. D'accord, ça fait partie de ta vie. C'est une expérience. Il y a des femmes qui, sans faire des enfants, se sont retrouvées à recommencer en matière de mariage. Sans enfants. Ce n'est pas qu'elles étaient des filles-mères, mais il y a eu d'autres circonstances qui les ont amenées à reprendre. Malheureusement, ce n'est pas un souhait, mais ça peut arriver. Ça veut dire que nous devons juste, sans tomber dans la fatalité, assumer nos actes, assumer nos statuts. Elle n'a pas le droit de cacher ça. Alors, M. Ouedraogo vient de s'exprimer. On voit que ça ne répond pas à vos attentes. Vous avez peut-être une idée autre que la sienne. Oui, mais vous savez qu'en amour, déjà le monsieur, je l'aimais déjà, il a pris tout mon cœur. Et maintenant, il ne voulait pas une jeune fille mère. Que faut-il faire? Il faut cacher le secret, parce qu'il a déjà pris mon cœur. Je l'aimais de tout mon cœur, que faire? Mais j'attendais au moment opportun pour l'informer. C'est quand ce moment opportun? L'enfant est venu à la maison me surprendre. Donc, je ne savais pas que l'enfant même connaissait la cour. Donc, il m'a surpris. Donc, bon, peut-être c'est Dieu voulant. Mais si réellement, dans tout ça, mon mari même, je ne vois pas le coup de repousser l'enfant. S'il vous plaît. Oui, réaction avec vous, monsieur. Excusez-moi. Allez-y. Je suis d'accord. Le monsieur a pris ton cœur, c'est normal, c'est ton droit. Mais ce que moi j'ai vu là, moi j'ai vomi cette mère-là. Parce qu'elle ne sait pas qu'elle a porté une grossesse de 9 mois, porté l'enfant sur le dos pendant 4 ans, pour qu'aujourd'hui, qu'elle renie l'enfant. Si l'enfant là aujourd'hui a des problèmes dans la vie sociale, c'est la maman qui l'a exposé à ce problème de vie-là. Mais vous ne pensez pas que le fait d'être délaissé par le père de l'enfant a été une porte ouverte à la femme pour qu'elle se cherche? Non, parce que mais les conditions sont quand même difficiles. Oui, écoutez-moi bien. Si le monsieur a rejeté l'enfant, honnêtement dit, c'est pas que c'est l'enfant qu'il rejette, c'est la manière dont le truc, l'affaire s'est passée. C'est moi, je me mets à la place du monsieur. C'est la manière là. Parce que le monsieur s'est dit que demain il aura un enfant ou des enfants. Quand même bien qu'il a dit que je n'ai pas de fille mère, je rejoins un peu ce que vient de dire le prof. Et que les arguments donnés sont propres. Mais pas pour autant. Même si quelqu'un a pris ton cœur, l'enfant que tu as accouché, même si le père a régné, il faut toujours le garder. Peut-être l'enfant peut ne pas être chez vous. D'accord, je peux comprendre. Mais il faut amener pour qu'il y ait cet amour-là. Peu par peu, ça peut aussi grandir le couple. Mais à ce niveau, on voit qu'il y a l'amour entre la mère et puis l'enfant. Maintenant, c'est les conditions qui ne s'y prêtent pas. Mais justement, voilà. Non, elle aurait voulu que l'enfant soit avec justement, elle. C'est la manière. Parce que mon amoureux veut une jeune fille. Il ne veut pas une jeune fille mère. Et moi, je suis amoureux de mon homme. Je préfère cacher mon enfant pour vivre avec mon amoureux en attendant. Qui est fou? Peut-être que madame n'a pas mesuré le risque, le niveau du risque encouru. Je m'explique. Chez nous, on dit que si tu construis un mur avec la salive, c'est la rosée qui fait tomber ce mur-là. Dès le départ, le monsieur était clair. Je ne veux pas de fille mère. Toi, tu es une fille mère. Dis-lui de continuer son chemin. Toi, tu vas entendre. Il était déjà rentré. Je viens. Un cœur qu'on prend, on peut le poser. Puisqu'on a pris, on peut déposer ce qu'on a pris. Et en ce moment, tu as ruiné toutes tes chances de refaire un foyer, peut-être que tu cadres avec tes aspirations. Mais si dès le départ, tu avais situé ce type clairement, même si lui, il continuait son chemin, tu pourrais tomber sur un qui soit d'accord avec ton statut de fille-mère là, et là vous construisez quelque chose de solide et de définitif.
Imaginez-vous s'il faut vivre dans la peur, dans l'angoisse, qu'un jour ou l'autre, on cherche qu'il y a cet enfant. Je pense qu'en ce moment-là, on n'est pas épanoui. Ça, c'est un. Deuxièmement, effectivement, ça finit par rattraper. Et si le monsieur dit, bon, puisque tu as pu cacher l'existence d'un enfant que tu as conçu dans tes entrailles, que tu as pris le risque de mettre au monde, parce que ça pouvait entraîner ta mort. Un enfant dont tu t'es occupé, tu as pu le cacher aux gens pour tes propres intérêts, parce que tu m'aimais, tu as dit, tout en sachant que moi-même j'avais posé mes conditions. Ça veut dire que moi, en tant que mari, là, dans certaines circonstances, tu peux masquer mon existence. Or, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Si tu as pu masquer l'existence de ton enfant, c'est pas moi qui suis l'enfant d'une autre femme là, et tu ne peux pas masquer mon existence. En tout cas, là, la question reste posée. Voilà. Nous allons évoluer dans l'entretien avec nos différents invités. Et oui, mais je veux juste, parce que là, certes, la maman de cet enfant a été rappelée à Dieu. L'enfant est devenu quelqu'un. Si un jour, l'enfant arrivait à poser cette question, tu as fait un choix de rester avec quelqu'un qui, moi, ton fils, ne veut pas que je reste. Je voudrais savoir, entre ton amour et moi, qui choisiras-tu? La question reste posée. Une question essentielle. Ah oui! On passe dessus. On passe dessus, et là, on ne va pas uniquement jeter l'anathème sur les femmes, hein, parce qu'on sait que dans la suite du film, le court-métrage, on voit monsieur également qui est présent sur ce plateau, qui a suivi les propos de sa femme sans quoi il va plier bagage, parce que l'enfant est venu pour voir son père, son géniteur, et là, la femme a dit, il faut que l'enfant reparte, sinon, tu quittes ma maison. Là également, vous aviez caché à la femme que vous avez un enfant. Donc, retour à l'envoyeur. Absolument. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que là, finalement, on se rend compte que nous n'avons pas le droit de nous empresser de tirer des conclusions, de juger, de condamner. Tout dépend des circonstances. Tout dépend des contextes. Voyez-vous, entre le père et l'enfant, qui des deux était beaucoup plus facile à gérer par la grand-mère? C'est naturellement l'enfant. Mais si le père persiste, puisque ce sont les contingences de la vie qui l'ont amené à vivre avec une femme dans une cour appartenant à cette dernière, s'il persiste et lui et son fils se retrouvent dans la rue, ça devient maintenant deux vies à gérer et non pas une seule. Alors que si c'était l'enfant lui seul, c'est beaucoup plus simple pour la société de s'en occuper. C'est dommage en tout cas, parce que pour un père qui doit s'assumer pleinement, on ne devait pas en être là. Mais il était dans une situation où il devait prendre une décision radicale et en un laps de temps. Il fait quoi? Il a choisi de laisser l'enfant partir. Voilà, parce que l'enfant pourrait aller rester chez sa grand-mère, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été fait. Mais si lui, père, là, il sort, là, il va où? C'est ça aussi. Donc c'est pour dire que souvent, nous nous plions à des exigences circonstanciellement en attendant les lendemains meilleurs. C'est ça aussi. En attendant les lendemains meilleurs, vous avez vu la réaction de la femme ou de la belle-mère de Ali. Vous, à sa place, vous auriez fait la même chose? Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Parce que en me mariant, de ne pas accepter l'enfant de votre mari. Je ne vais jamais accepter l'enfant de ma co-épouse. En l'épousant, on s'est mis comme ça, fidélité, 100%. Et il m'a juré la fidélité. Donc on s'est mariés, je ne savais pas qu'il a un enfant. Il devait me le dire. Et s'il l'a caché, que l'enfant débarque quand même. C'est que c'est par amour comme pour vous également, bon, s'il l'a caché. Là, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, moi je dis, l'enfant ne va pas dormir ici. Il n'a qu'à, soit mon mari et l'enfant se cherchent, mais pas sous mon toit. Vous auriez pu penser si un temps soit peu. Encore, je supporte la dame parce qu'elle a bien joué son rôle. Voilà. Oui, c'est comme ça. Voilà. Oui. Okay. Je savais que... Oui, je savais que ça allait. Ouais. Un tournant décisif. Regardez.
Moi-même, je n'ai pas encore fait un enfant. Je trouve que non, ça c'est oui, mais dangereux. justement, bon, c'est bien, ça c'est ton droit. Voilà pourquoi il est plus facile en Afrique qu'un homme accepte l'enfant d'une femme qu'elle a eu ailleurs. Par rapport à une femme qui accepte l'enfant d'un homme venu d'ailleurs. C'est très difficile. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Vous voyez sa réaction tout à l'heure. Bon, le monsieur aussi, franchement dit, excusez-moi, nous sommes, moi je parle dans notre contexte aujourd'hui en tant que, oui, ouais, il pèse bien ces mots, hein, entre griffes. Yes. Bon, quand il dit Nialga en français, je ne sais pas comment te le dire. Mais en tout cas, il ne porte pas la culotte. Voilà. D'abord, c'est pas mauvais, c'est normal que quelqu'un se retrouve sous le toit d'une femme. C'est la vie. Mais ça dépend aussi. Mais sous le tropique ici, en Afrique. Voilà pourquoi il n'ose même pas. Qu'est-ce qui prouve même qu'il n'y a même pas des heures qu'on lui a imposé de rentrer à la maison. Sinon, tu restes. Et elle l'a bien dit, la femme. Vous allez vous retrouver dans la rue, quelque chose comme ça. Et quand j'ai regardé, le monsieur il sort, il passe, j'ai dit, mais toi, excusez-moi, tu n'as pas de couilles. Excusez-moi. Chez nous, dans le tropique, comme tu le dis, ça ne se fait pas. Mais, honnêtement dit, et si j'étais vraiment à la place du monsieur, j'allais prendre une décision. Des mesures fortes. Ah oui. Ou tu acceptes mon enfant, ou vraiment, on va se dire merci parce que ce n'est pas la fin du monde. Et là, je pense que là aussi, on va revenir à ce qu'on avait dit au sujet des femmes. Oui. Si l'homme avait eu le courage, dès le départ, de dire à la femme, en fait, avant qu'on ne se fasse connaissance, j'avais connu une autre aventure qui fait de moi aujourd'hui un père. Là, sur place, les deux pouvaient décider soit de poursuivre la relation, soit de la rompre. Il n'a pas fait ça. Maintenant, là où je vais rappeler également madame, voyez-vous, toute relation comporte une part de risque. Toute relation comporte une part de risque. En choisissant d'aller vivre avec quelqu'un, tu dois t'attendre au meilleur comme au pire. De sorte que si ça arrive là, vous devez assumer ensemble ce qui vous arrive. Vous êtes déjà marié, n'est-ce pas? En acceptant même de devenir mari ou femme de quelqu'un, c'est une façon de prendre ta vie confiée à l'intéressé. Vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, qu'est-ce qu'on ne peut pas te faire? Et l'enfant est déjà là. C'est un fait. L'enfant fait désormais partie de sa vie. Si tu veux que le foyer là continue même de vivre dans une certaine ambiance là, tu as intérêt à accepter l'enfant. Parce que le père qui est là, parce qu'il n'a pas le choix, la cour t'appartient, tu as fait partie de ton enfant, son enfant. Tu penses que vous allez encore vivre une relation amoureuse digne de ce nom? Je ne pense pas. Parce que lui il est psychologiquement abattu, ça c'est certain. Donc moi je pense que quand ça arrive, il faut qu'on se dise une chose. Ce sont des erreurs qui arrivent dans la vie. Nous sommes des humains. Nous ne sommes ni des anges, ni des saints, ni des prophètes. On a tous des erreurs. On doit accepter, faire bloc, assumer ce qui est arrivé, assainir la relation pour la vivre mieux. Voilà. Mais est-ce que sur Madame Célestine tient Mordicus à sa position, hein? Mais dans la vérité, l'enfant a 15 ans ou bien combien d'années? Bon, sûrement à l'école primaire. Cette même vérité a manqué à la mère. On vit en couple. Cette même tu as un enfant au dehors, dis-le-moi. Cette même vérité-là a manqué à la maman de l'enfant. Ma dulcinée, est-ce qu'on peut sortir? On prend un pot, tu me dis, excuse-moi. Bon, comme je t'aimais tellement, bon, j'avais peur de te perdre, donc j'ai dû mentir. Mais j'ai eu un enfant au dehors avec tant. Bon, là, si l'enfant vient, je vais accueillir l'enfant, le chérir dans mes bras, l'entretenir et le prendre comme mon propre enfant. Mais ça n'a pas été le cas. Tu ne m'as pas dit. On est là en train de lever. Et subitement, on voit un enfant qui apparaît dans la cour comme ça, comme un génie. Tu ne sais même pas d'où il vient. Que papa
papa hier. Mais est-ce qu'à un certain moment... Papa. Hier. Oui. Aïe. Je ne vous interromps pas. La femme même a été très gentille. Parce que même j'allais chiffler l'enfant. La femme ne va même pas s'arrêter. Mais il fallait imaginer à un certain moment que ça peut être un futur président. Il va sortir chez moi, la maison que moi j'ai construite. Et je prends un autre chez moi et un bâtard vient chez moi. Moi, je vais te chiffler. Oh, peser les mots, Madame Célestine. C'est un bâtard. Pourquoi justement ce débat est intéressant? Dans les réactions épidermiques là, on oublie les conséquences des actes et des propos à long terme. Oui. Tout le problème est là. À l'instant tu es là, où tu es maîtresse de la maison, toute puissante femme qui gouverne tout, tu oublies que le temps et la vie là nous réservent toujours des surprises. Oui, mais en attendant là. Oui, je suis d'accord. Le vent peut changer de direction. Absolument. Et je vais rappeler que vous voyez qu'ici, on ne peut pas jeter l'anathème sur les femmes ou les hommes. C'est nous tous, c'est l'homme avec grand H. Parce que la même vérité que vous exigez maintenant là, vous aviez pourtant dit que la femme là avait raison de masquer les visage de l'enfant. Vous voyez? Non, il faut relativiser. Absolument, il faut relativiser. La femme avait raison. Le père n'a pas raison. Je m'explique. Parce qu'un homme, si un homme sort tout de suite, il veut épouser une femme, il peut gagner jusqu'à 4-5. Mais une femme de nos jours, tu te lèves, tu veux un mari, c'est difficile. Et si moi je gagne cette occasion, j'attrape là. Non, un bouge. Je ne vais pas te laisser. Je vais mentir même, cacher beaucoup de choses. Mais honnêtement, pour mon homme. Mais ce que je veux dire. Tôt ou tard, que la vérité triomphe. Mais en ce moment, moi j'ai déjà eu. Mon objectif est déjà atteint. Ok, je suis cet endroit. C'est mon droit. Bon, comme on dit de relativiser les choses. Mais je suis en train de chercher, comprendre quelque chose. Exactement ce petit-là, l'enfant-là, en quoi ça peut vraiment freiner cet amour qu'il y a entre le monsieur et la femme? En quoi ça peut freiner? Pour que elle ose même dire au monsieur, pour dire, bon, tu quittes sous mon toit, et toi et ton enfant, retrouvez-vous de l'autre côté. Pendant qu'elle-même n'a pas d'enfant d'abord. C'est supposé, je pense. Hein? Question de réflexion. Ah, ok. On ne sait jamais. Cette surprise qui, 3 points de suspension. Franchement, en quoi, maintenant j'ai dit cet enfant-là, vous dites que vous allez gifler l'enfant. L'enfant, il est innocent. Certes, il n'a pas demandé à venir au monde. On ne connaît pas quel a été le problème qui a fait que monsieur et madame de sa mère se sont séparés. On ne cherche pas. Mais voilà, un être humain est là. On fait quoi? Pendant que cette dame-là n'a pas d'enfant. Mais moi, quand vous dites que vous allez gifler, moi, ça m'a un peu... Des frissons. Oui. Ça m'a un peu... Maintenant, je pose la question, mettez-vous à la place de cette dame-là. Et dites-moi, cet enfant qui est venu comme un ange, il n'est pas bâtard parce qu'il a un père. C'est le cœur là qui fait, cette dame-là dit bâtard, ça ne doit pas se dire. Parce que dire bâtard, c'est insulter aussi le père. Et là, la réaction, le papa, bon, était dans un dilemme, ne pouvait pas avoir une réaction. Voilà pourquoi au début je dis Yaniya. Mais tu ne peux pas, tu ne m'acceptes pas dans le toit, mais tu ne peux pas dire mon enfant est bâtard. Il y a même là tout le monde à Kaï. Mais qu'est-ce qui l'a empêché dès le départ à me dire toute la vérité? Parce que moi, je ne voulais pas un homme aussi qui avait déjà fait un enfant au dehors. Là, c'est compliqué pour vous. Non, je l'ai dit quand tu me draguais. Mais je pense qu'avec les hommes, ça peut passer. Hein? Non, ça un homme qui a déjà un enfant. Bon, dans tous les cas, hein, pour cette question, moi, je voudrais rebondir par rapport à ce que le frère Ablay vient de dire. Pour dire que nous devons faire attention quand nous avons en face de nous une vie humaine. Parce que c'est extrêmement sensible et complexe. Comme il l'a dit, en quoi cet enfant peut être vraiment un goulot d'étranglement dans le vécu quotidien de ce couple-là.
Peut-être qu'on me dira ça fait une charge en plus, mais moi je pense qu'ici, ce n'est pas le fait que l'enfant soit une charge là qui pose problème, c'est quand la mère pense que c'est avec une autre femme. Voilà, chacun défend ses intérêts. Voilà, que c'est avec une autre femme que le monsieur a eu cet enfant-là, qu'elle n'arrive pas à admettre cela dans sa tête. Elle ne digère pas. Voilà, pourtant il faut qu'on apprenne à s'accepter. Parce que qu'on le veuille ou non, les gens ont des histoires, des mésaventures même, je peux le dire, mais la vie ne doit pas s'arrêter. Elle doit continuer. Et si vous pensez que vous pouvez vivre mieux avec cet enfant, pourquoi pas? C'est quand même une vie là. Voilà. C'est bien noté, monsieur Ouedraogo. Nous poursuivons cette émission avec le débat, des invités pointus, chacun avec son point de vue, mais allant dans le sens de la bonne compréhension, de la sensibilisation, c'est ce que nous sommes ici en Afrique. La suite de l'histoire, on le sait bien. Le jeune Ali a les bonnes grâces de son directeur d'école qui accepte l'adopter et 15 ans plus tard, Ali devient un cadre de cette société avec les poches pleines aux as. On va voir tout cela tout de suite. Vous, à la place du directeur, vous auriez pris ce risque-là pour prendre Ali sous vos ailes. Parce que là, c'est dangereux de nos jours, prendre l'enfant de quelqu'un avec toutes les charges et toutes les conséquences qui s'en suivent. Ce n'est pas du tout évident. Votre avis là-dessus? Moi, je pense que le directeur a agi en homme africain, authentique, sensible. D'abord, il a bien situé l'opinion en disant que leurs enfants sont à l'extérieur. Ça veut dire qu'il était avec sa femme seulement. Et donc, l'enfant n'est pas une charge en plus d'autres enfants sous leur toit. Cet enfant également a eu son avenir protégé et garanti par ce directeur-là. Je pense que l'acte que le directeur a posé est un acte interpellateur. Chacun de nous doit se dire, si je peux aider à protéger et sauver une vie, ma vie n'aurait de sens que si je fais cela. C'est tout. Ce qui est arrivé à l'enfant peut arriver à n'importe qui d'autre. D'autres enfants. Le monde continue avec toutes ces erreurs humaines que nous commettons tous les jours. Lui, il a agi en homme mature, en homme digne de ce nom. C'est comme cela qu'il faut procéder. En tout cas, je suis entièrement d'accord avec lui. Quand on parle de risques, dites-moi, c'est dans quel domaine il n'y a pas de risque? Le risque est permanent dans la vie des hommes. On vit avec. Voilà. Et on voit à ce niveau que la femme du directeur n'a pas été aux antipodes de la décision de son mari lorsqu'il est venu avec l'enfant. Elle a véritablement compris la situation. Je ne sais pas si Mme Tengueri aurait fait la même chose que cette dame-là en acceptant Ali chez elle. L'enfant a tous ses droits. L'enfant a droit à l'épanouissement, à l'éducation. Et vu que l'enfant était dans la nature comme ça et il souffrait, je devais le prendre à bras ouverts, puisque mes enfants sont déjà à l'extérieur. Et voilà, Dieu m'accorda cette chance. Je vais aider mon mari pour entretenir cet enfant. Mais à ce niveau, il fallait avoir peur un peu aussi. Comment si le ça? mari décide de prendre toute sa fortune, mettre dans les mains de cet enfant-là, après pour vous retourner à la rue. Non, tout ce que Dieu fait est bon. Mais l'enfant ne va pas être ingrat. Non. L'enfant ne va pas être ingrat. Certains diraient qu'il fallait d'abord que le monsieur vienne lui en parler, recueillir son avis. Père des assises nationales. Voilà. Avant maintenant d'aller amener l'enfant. Bon, ça peut être une option. Mais généralement, quand ça commence comme ça, en général, elle s'oppose d'abord. Il faut argumenter. Un travail de fond. Absolument, pour la convaincre. Mais moi, je pense que ça devait aller de soi, surtout vu les conditions dans lesquelles ils étaient. Ce n'est pas la mer à boire pour eux en termes de charges. D'ailleurs, l'enfant même va animer leur vie quotidienne parce qu'ils n'étaient que deux seulement. Donc, c'est tout le monde qui y gagne. Voilà, donc je pense que c'est une bonne action qu'il faut saluer. D'accord, c'est super, c'est super. Et parce que moi, quand j'ai regardé, avec le problème que le petit a vu, le monsieur en question, il est venu directement chez la grand-mère. Et j'attendais de voir. Peut-être pour moi, la grand-mère peut-être allait dire,
il y a le père, bon, je ne sais pas si le père, bon, je sais qu'en tout cas, Il y a le père. il y a le père. Est-ce que. Mais sans arrière-pensée, la grand-mère a accepté. Elle est grand-mère. Mais l'instituteur est venu sans arrière-pensée parce qu'il allait d'abord, parce que quand on dit que prendre l'enfant de quelqu'un pour lui, c'est pas facile. Moi, c'est pas côté financier là que je vois aujourd'hui. Parce que si quelque chose arrivait à l'enfant, c'est parce que Dieu merci. Si quelque chose arrivait à l'enfant, vous allez voir maintenant le père biologique là, on ne sait jamais. Réagir. Profiter, on ne sait jamais. Ouais. Il peut surgir pour dire que tu as transformé mon enfant en vampire, en griffe. Vous voyez? Et même s'en prendre même à sa femme, la mère biologique. Il y a tout. Mais Dieu merci. Cet instituteur-là, je lui tire mon chapeau. Il a peut-être analysé tout ça, et comme vient de le dire le frère, dans quel domaine il n'y a pas de risque? Maintenant, la compréhension de la femme, c'est comme, on vient de le dire, ça aurait été une autre femme, c'était vraiment, ça c'est, pendant toute une nuit, là, 2 nuits, 3 nuits, il y a toujours ce problème, et ça risque même de diviser. Mais hélas, Elle a compris. Elle a compris, c'est une femme. C'est une femme, Ouais. ce qu'on peut retenir par rapport à cet aspect-là. Une dernière question avant qu'on passe en langue morée pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Savan TV. Rappelons que l'émission est Ciné-Débat. Aujourd'hui, nous avons eu en projection le film intitulé Père adoptif avec nos différents invités. On voit qu'à la fin de ce film-là, il y avait au moins des situations plus ou moins inquiétantes. 3 pères, le père adoptif, le géniteur et également le beau-père, en même situation de problème sanitaire, et on avait besoin d'un remède. Donc 3 pères pour une seule dose. Il a fallu choisir. Voyons voir ce qu'on peut dire sur cette idée qu'on a voulu mettre dans ce film-là. En tout cas, moi, je me réjouis que le film se soit terminé de cette façon, pour permettre à chacun de récolter ce qu'il a semé. Parce que nous avons toujours oublié que nos actes et nos propos nous rattrapent toujours, tôt ou tard. Et ici, l'enfant, en décidant de soigner son père adoptif, pour moi, a fait le meilleur choix. Les Goumarchés disent que you are Billy Wananta. Celui qui a posé là, c'est lui qui a pris. Si ce père adoptif n'avait pas été là, cet enfant, peut-être même, ne deviendrait rien. En tout cas, en termes de réussite, je vais dire. Puisque c'est ce dernier qui a eu à assurer son avenir, c'est normal que ce soit également ce dernier qui bénéficie des retombées des actes qu'il a posés. Donc ici, là, que voilà, c'est son père, pourtant l'autre c'est son géniteur, voilà, après Dieu c'est ton papa. Mais il ne s'agit pas seulement de mettre l'enfant au monde. Non, vous n'êtes pas dans cette philosophie-là. Non. Moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là. Le père adoptif est devenu pour moi le père réel de cet enfant. Parce que c'est lui qui s'est occupé de lui. Donc c'est tout à fait normal que l'enfant lui témoigne sa reconnaissance en le soignant. Okay. Chacun aura récolté ce qu'il a semé. Donc on va diviser la part en deux. Là, on parle sur le plan général. L'enfant devrait prendre soin de son père adoptif. Mais si vous vous mettez dans la peau du père adoptif, l'enfant vient vous dire il n'y a qu'une seule dose pour 3 personnes et il faut choisir. Vous, en tant que père adoptif, quelle serait votre réaction? Moi, je dirais à l'enfant, écoute ta conscience. Là où ta conscience va t'orienter, là, va là-bas. Si ta conscience te dit même d'aller soigner ton beau-père, là, va là-bas. C'est toi qui décides en toute liberté. Parce que moi, en tant que père adoptif, je ne mérite rien si je me suis comporté de cette façon. Je ne mettrai aucune pression sur lui. Je ne mérite rien. J'ai fait quoi pour lui? Je l'ai même repudié pour pouvoir rester avec ma femme. Je ne me suis pas assumé en son temps. Pourquoi aujourd'hui je vais venir lui mettre une pression? Ah bon, comme c'est moi ton géniteur là, soigne-moi. Pas question. Je lui dirai simplement, écoute ta conscience et choisis en âme et conscience. C'est tout. Écoutez sa conscience. Madame Célestine Tengueri. Je suis de point de vue avec lui parce que l'enfant n'a pas été ingrat en retour.
Voilà, ça aurait été de nos jours, même l'enfant peut renier son père adoptif et repartir soigner son père, son propre père. Mais heureusement, il a été reconnaissant envers son père adoptif. Et vraiment, c'est salutaire à son égard. Mais à y voir de près, est-ce que l'action menée par ces deux pères-là, le beau-père et bien sûr son géniteur, n'ont pas contribué un tant soit peu à sa réussite? S'il avait été dans de bonnes conditions, à la limite, il ne serait pas à ce niveau. Ils avaient quelle garantie que quelqu'un d'autre le prendrait pour ces aides? Ils avaient quelle garantie? Ce sont les contingents de la vie qui l'ont accompagné, qui l'ont conduit entre les mains du directeur et il a réussi. Et il n'a pas de garantie. Ça n'a pas été sciemment fait. Ils n'ont pas dit on te rejette dans l'espoir que la vie t'enseigne jusqu'à ce que tu réussisses. À l'école de la vie. Voilà, ça n'a pas été prémédité. Donc moi je pense que ici là, le père, le géniteur comme le beau-père là, n'ont aucun mérite. Ils doivent même la boucler. Se cacher. Ils doivent la boucler. Qu'est-ce que vous avez fait pour cet enfant-là pour vous attendre à ce qu'il vous soit? Voilà. C'est bien noté. Non, ben, ils ont donné leur point de vue. En fait, cet enfant-là, c'est pas un mauvais enfant. Malgré ce qu'il a subi du père biologique et son beau, il a quand même pensé à un moment donné essayer de soigner tous les trois. La situation oblige. La situation oblige. Il a même dit, et ce qu'il a fait, si les deux autres n'ont pas survécu, moi je me dis, c'est pas... Il y a quelque chose qui va le choquer. Même si le père adoptif, c'est ça qui a été soigné, mais quelque chose va rester parce qu'un père, le sang ne ment pas. Et je me mets à la place de cet enfant, voilà pourquoi il voulait... Parce que, une mère, c'est une mère. Elle vit avec quelqu'un. Parce qu'elle est décédée. Le petit ne peut pas aller là-bas, même bien placé pour dire que toi, quitte la maison, je ne veux plus te voir avec. Il ne peut pas. Mais, je sais que, même avec ça, il donnera toujours un coup de main au cas où la maman serait en difficulté de quelque chose, parce que le mari n'arrive pas à... Ça, c'est clair. Donc, pour dire que la leçon pour moi, en fait, et certes, il ne faut jamais rejeter un enfant. On ne sait pas ce qu'il sera fait de demain par rapport à cet enfant. Et toi aussi, en tant que parent, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Parce que si les deux qui ont rejeté, n'est-ce pas, l'enfant, s'ils arrivent à faire des enfants avec différentes femmes, mais les deux enfants-là, plus celui qu'on a rejeté là, ils seront des demi-frères. On fait comment? On fait comment? Parce qu'il faut vraiment mûrir. Voilà pourquoi je dis, à un moment donné, l'enfant voulait vraiment soigner les trois. Et une dose, et il n'y en a plus, on ne peut pas trouver, et on l'a vu. Donc, quelque part, c'est une leçon qui est là. Ce n'est pas pour dire que demain, que nos enfants tombent dans des situations comme ça, mais que Dieu nous aide. C'est un dilemme. Hein. Merci bien à vous, chers invités, sur le plateau de Ciné Débat. Deuxième virage pour cette émission, nous partons pour la langue morée afin de permettre à nos Sambis qui nous suivent d'avoir une idée bien claire du contenu de cette émission. Nous Sambis afin il chapier yambe savanti qui sont sur kanga émission à Ciné Débat yoram ton singwama et dengi sa sinin kwera nanta siama sinima yurmenga la père adoptif sinim kangpora bipil photo len doré katale zingin dabara amma benesida beb kalata taba mi bene parato bene meya arbana si école kalansa malika ninga nengen taton kalamen bisa bangana le ba nimbelde luna woto wonoa awa pama yelsen kanana zangi bala ne bataba abai wuduga abaroka ne ma sida fa gilbera ba l'absement type la me
la tima yimar balambe na tipa anda moski bare ti gengene wehla ngwapti maki bahti makai na ngehame na tumna tsena yitoto elminti sinima poa asinga balle tianga nanti gehoma to ma sirieto karazini be to yike meneme tianga baba nengame to ba pono arme yeti kakane ni fa atoro nan ko ne ka fa ne taraso ti gehsena yitoto nanti singa ner baba songa welo Ernest. Ya sida ton na ding pusa yang barak yang mehan kotondo sorti wa kazabra na wa to ton mehan takade yer kanga wengo. Sida yella sida panana e. Panana ti bon. Biga ma solo biga. Tinye sida patolum bange. Tinye vui ma poa. Arazo interbi. Tibala asida yela miya pagar pakan join tarbi go fuli la mam teram ti hay rawa yeto mana pupilum bala belam ti ra kisugu alura na to awa singa yela miya pagar join tarbi sen mam takaso biga mara so me yela la miya fo sami kam ti fo pagar nan join tarbi ga bu sa tawri bala mam join taram dendi me po voilà maman a été bon la wende gere de ninga na sakan dika ma men biga wen koma haya wen pa ko panin talib tarim ya wen ku la façon solo biga to ko bene nya ya ti biwa pukuma hati le brigim bahaya nya pa je meso sane biga baba me atuma mami metam da tuma ne yalam to ya sida la bumfa dilam ti tonde nga magad me ngin jesse Boyen wan tusinye taman woto. Vous ma pour de fanzu non da pa yembali. Et de pa on la ton pa yembali. Nyeme hen to on gagne para nengenti a para so za katinye me to on gagne be no wa. Na o wusoro o mesa wa bia pour ya pakam lam yi wen kai. Pa yam le o sak pilibu sakta ya. Ha, pa yam le o yeli. La nye jisamti nye sanan le biga ya ba nengonwa. Un champ n'y a un petit les problèmes de faire la bise in so to ken pa bi na ken sin bala sa ne yanga de ben chebe ya biga nyere ya ko le ya nana yir na ya kasama ne biga tutaba ndati dunina msongo ba mbawzi vont ko ya to la zikanga yam son ya zak saban sewa ba ya para yo ro ga ligi ne zakal ligi bala yam mo nan bala wit yam la zak saba biga me yam biga kan yira ka ne Lora metin ya den kangwa. Bumla yemri. Roga ya zaka ya paka zaka. Woto la paka tohe. To yeni je monsieur ko zomi. Nyen dati vuimbela vuibene. Fo sa yeti why mambiga page bedniye. Tai sa ya woto. Peto ba we zaka nche. Ti man wana. Tombu pa to ngai pa zaka nye pa yam lewi. La sampa mposa o manda wana ya fo me man yam pon bene ngeta board wende ne wate ti 20 do bira yita san mundo ma to me pon je ko zumo ha to ndiro bigwa la una zuga ri la ba yam ko menga an kati ngora tara zininga an so mezin de bala kayam yara wato buri to yerni voilà afsa mi so papa fa mbata ko mande dila sini balangana ko yam ngiyaru man amna lok fo ti fo may yawl ma ha ko lo ha so mon ko toto la una zugo yam bebe ne pata kan diabdi wa ya sini bala bazada on po se embarco so so ra ko ernest formation menzi ni ton ka ne Celestine Tengeri yam kila bam tarasra yel kan zugo para William bala ti katalibiye boka wa mbangame tatalibiga biyo wa zakapwa yam samna no to no ya nongolo mingi bi ya ro kala mingi bi le hamda sulo yel kan yam hani mam hon sulaya mam pipiro la belga mam tina furu mam kane pipiro la ham belga mama ka furu mam met mam do biga le ba yam ni bi le ba bedre dum pilem am ketam be mbaza ke manda wana to ma kene ti pam ro hon lak mam to ran dira ba mam da ro ko pigem kana sakam pelam mam datam sulaya pam do ranke
Maman qui est un bécat, maman y a pas fait un foot, maman qui est un bézakwa. Carré toi. Allez la maman perdant big en solaria. Naïe la balle, adam n'a qu'à royer. Faut on date pour ça. On quête y a pour ça. Pour pas ouais de bien carola. Wenda man net fara quête y a choma. La zuboka. On a moins bas, maman d'arrêter billet, maman wat ton billet zakwa. Zak sob qu'elle le ligne. Maman est un entour zak sob et cabon en kellerie. Adige billet tay kay soin. Net fire waradwe. Mam da bora rara nan baye, mo bora songo, mbol zak sob sida. Yu ma lora me. Ve sam ton furo taba, mariage mana me. La bumba e la mam de yin ka to yam. Ya yim sida. Mam yi me yem ka to yam ci boy. Ya ka ya sa na sa kan de Bien da bem maningwa. Non, ya trouble de mémoire d'ambia we ma. To ba yim ya ka ya ba to pa to ko se. Nya ka yam de to kana kay mam ya samora ya ka un mora. Somay. Voilà, comme je suis samo voilà. Donc mam da bora re nda borin to som sida. La zubuka, wona mbahama, ti biye wazaken, ti zak sob kelen yande. Ibo saba me. Mam ro yemra me. Zakwa. Ya mam nom zaka. Furu roa ti robe mam zakwa ya toro ampa ton zaro lamde za biye mpahi ya toro mi ngara to mam tatara biga ni ra sakda bilfo ni sakda wabari la mam num zak sob zinti ton lovre njiti la mo ta tu fo yi ne dia ra woto ti papa tu va lon kami ti fo sida avi ma pour ara pa ma biye ni a sida ni me zapda ya baby le men di woto ya siti ya baby ya la man paton akatin zan no ra yibwe mama nan zan roa lam za biga ti on nan kaning man poye ya toro ayam kelen pa biga to gilli ayo wai mameng ni makema mameng yida bane ani la han zap mama tam lebe rigro lam rig biye to bi mam zakma Monsieur Koumoudri, fils de l'homme, yam kelera ton soranta sa yiba ko kwisa yam be sinima pour a paza mais pas l'habiter itala banga tum kan wenge ti nan ko ti ko tasko ton son tuye gom na ningo. D'accord. Pour la barkusco yam ti ton jin kaner runda na so. Ti tombe pa mu wekiela. Ti pa mbangre ti tombe compte de bangre. Mam gis filma atara problema yibu pipi problema madama ngoma mawa ya rawa na ndik biga ndik para ti para ka winige tatara biyi parce que rawa mengra singi la me mpara te para ndoye la para ka winige mora a pa point a pupelum min tienda tara biyi ti lingri wazindi ti rawa ti para na ti rawa soke ti ya an biga tada ki roba po na winige ti ya yenda biga da wayiki yelta hotu biga yisa kapwa sa dizikanga mam kontara wa bu bala bumba fa asingra pu pedem hanka zindi rati lam cheta fana ya ziri na wazindi cherkanu me adia bum ya nana walon kana nai nana tibwen e hawu mutab more shaitan men patron chenyam soke la hawa singa ni zirimbedo aya shaitan pa mapanga sikangawa mora ya woto mamila mam konta rawa bu rawan dik biga hani bondo butinda pour ka biga la karate ya paga man manière ni ngam ka miniga pupelema rela yilla bala hani ton mosa chermi yitame fo hawa pam paga taya biri tapam biri lembe fo zakapura tawatu wa zakapre rewa tore hanya bipula atonzi da bene mengalti wa mariage wa mani reme turi la kazi kana ton bongo ya paga man sologora ya sologora wane refa paga ka burkini paga baba c'est pas bon
bon wini di ba fo ha ba ha ina bum ninga fo me yitam ya kolo na ni chem sala pro nyansa we to bi nyata abo we wini kolo miso winga mora bana ton sakada suguri ton me ya tahar damba la France solo c'est difficile la wakan ninga yamba tahati ya to mene paraba sen libi wabe wajil kanga pour te patin sakanam to aussi faut tin bon nan singa to ni na non ton passé ne me regarde pas faut bien han lo ka par man tin me ki le mudu to pa gombe wakan ninga ton les problème non ton passé me regarde pas ouais ma munga solution hay ni ton ni taba para men ka genga na toxa sida vis-à-vis au tourné ara ton puisque rawa yela me tu vois tu y en a par pour le jeune voilà a toxa sida ouais mais faut handa travailler bitum bo yamia bumba fa bam zini taba 20 yuma na la yor furma je suppose la négociation entre les mais il faut faire une approche bon ni tiem se sont bien tu m'auras bi tu manre mami mi na man toto ncheng la ya singla saha relation à singla saha voilà ayel voilà tawa pusu comme ha yele bel katin le go non ya pusu ka semwe quand on ta pusu ko semwe puisque na wada singi yela mwe la rune rule je biga yele toto ya para menga para ya soya faut pas craindre ndor biga tu as ni beaucoup biga pour humana c'est bi human abindao abwempo ya fo tirawinga ti fo non lem ya sentiment lem na wa ti fo ti biga c'est pas bon ya push rien non la question non biga bala biga ni pa na kaba akanonga non akanonga de ahanda nonga la me amia na mantutu okay papa Enes maham tariel la sokya wen mana na film willigam ti ida parabo ida rapo yella ila somman bas sampare ida zason wa yiti inana na yeto yel kan ya poro ya soloron poro likum poro singon baoba singon wakata soloron poro wat ni yela rawa bondo para sanda yele rawni huwa namba wa nyenda wa sirwe ni ngofem to para bi pour le jeune doy mami ne ngwa da yel lab juno se sida lam nan to so la fiena mjo entaga biga mamna ne fo ne ngwa hampa zemse to tam ne la tan wa zemse to zin kuti rawni diga biga asanda yele para ni ngem benewa amwa ba ta parma sa sida mam se son ne moto adam je pa ma bi ne para to mam se balla woto sa mi ti pas tonté la woto ba pour quand hazarde toi da pas parato yel kay hanya ka to ba ngati ba full yam mi ya ne ba mi full ta ti wa de ba jinwa o sa na ba senje singa wa ne da be la to ne na nan to yel ba tin na ken woto no ba ya chugo la para ta ya to do si kala ben ki ya wala patin man ba fi te par wa tiena pourquoi ça me la la mienne me double asa o jem ni faut pas ba fi ya les bras boy faut sambala moi on pas de compule me so mbanga mia ti mo sa yela mia faut sampa mi roli yinga banga tanzakin nyam tiem damba wa tin nyat nyam po yan sa ndier ko bra nu yitum bi la pour ta bata yinga faut ko la mia pour bata mi mano ni faut me ko la pour la obstacle la bile na la wat le ba yel n'am pas ça mais pas si bon meloti wakata le voilà d'accord donc rawning diga abi ro quand même autour ma même ya ni yala ti boy fombe paraza kuma fo gain bene boy muri men ti na kari ndil de fo ti bi parawa bang faut pas toxayer tout à bi ti lingri wazindi ta ti parayer fo jehe fo hamba biga ka fo di biga nyamna ganda yinga tirome tupara wala pesko bala ndik biba yo eri boy ta karata tampira za kwan ta tout ça rawa
yel kay na fu sa yamba ko so e na wa gomna nyegre zu la wa pota ngona watne do bala mimbala tingwe wa nyolo same tum ni songo to ni tisa ali kenga to kenga tinyenda yaba to nan pa man dika koronga yodo labza wanti yirme ngabri gabiga tininga bzaqe wona le wa nyolo same apa ma tun le ni kasanga la bukame a baba la mataba fangil wa ngine ni zabre même pas la somme di katibilla yemre un type nien obsoka awanya kayam yama me tingula ba nyokora ba etu nkena tinina ba rora to tipa et nan kuma na yel kanga la puta ba yame taraso on bona so timura de l'histoire ça ne mamie biga tuma ya han shagat han budawa ya so man kiep abaga igala me amo sidga igala me aya bara pabga iga ipatar pangan toy songata akarwa kyang tawre yilindi men ya togo ne songa karisamba aba wudga sanda pazini yamla yiwen zwatan dikanza amenga pa ite ba fi me wo yam watan tiyen da unda tati piamba dirbiga yimana ya hansiat mam sa ya barwaka ba sa yita nan tipama nan yala lambala aga ya mam tipore bala mam pa man fo on seke mam na ziuna tient fo nan basa hazan fo wala tip mami gad wena ma han ko fo yam nin tu tipa soba kela fo no wen tan su ko nyak ko ndata sam tipi bapa mam ya bala mpa bude mpa so men kiebe Marcos ko kwe buzure ma sele aya mam ne biga tuma burkin tumde aya halali voilà aya mam bi halali mais si c'était à refaire encore mam ha yel gomla ni plateau zukawa amna le mana me ti bon duni kan run sidkaye yam namba han we peka bala le to haziri mfururo bala fa han to sida sidkaye amna to haziri ya pamro furi wambe haya parce que ba wa etara rata parmi nkamiro ma mère man pas miro ouais ma na yela mba man pas miro yi bala rumbe non y a jeu de chambre ton da woto mbera point mbe pardon donc m'en pas regretter zibe si je ramba pas je ne regrette pas si c'était à refaire mam na mana la me hala be mama yikat ne sok man fo miro pas miro yi wabo tu disais mataba voilà merci niéson c'est calé ouais papa Abdoulaye Kombodre nanti paratum nane yamba d'accord je déjà ma boîte ni penalty o ma penalty anteti ya ina te geva wa nge hanti ya auto donc biga tuma burkin tum la mam je biga ba mam je quoi aba rokao bondo mfurama o mam je biga aratin tipa tamba fa ba yelo mana toto aratin tipa ne ba tamba fa la yelling ni ya bonda tima ya yembro zan le 80 parmi kanyinga a rika burkinda nyanda bab ni directeur angu wa wubaba c'est normal amana burkin tumi mais mam datin yela saba ne barawa taxi ngehe tibiga ya wengi bala ratin tipa ne ba fa la nkabewa zikanawa ay ton me pama sagol ko yella puka ti pam ton me pamba jehia ti be me ya rare ti ton kiem sa ya point dans carton da ti ya bara ko soko ibanga sembala bambe cinema ko abia comédien objet tum na bam hanzin ka be cinema to no ko hango mbala yamman kila ren sakrame le bam pama ton ko amaro ron kane id baba Voilà, bambia larba Ernest Wuloro, bambia Kalasam Patabrin, Yamson living to go to philosophie, bamsiene, après ta le soirée ne bamba, oblibe singer cinema, Touma Beautiful, Patton Masongo, Celestine Tengiri, ya Samoro, Laton son nom, Samoro Mabi Bulifan, in Nampuda Biula Bala, to pousser la barca, obsessé comme nous, Ronkawa, Obyin, Name, Obsord, Oblia Kalasam, me passing, in Nampusian Barcos, la comptable seca, when Sacrapo,
émission wate les pam netaba ciné débat zugu ya na niti cinéma qui entore peut-être cinéma mais ça y a kabiam ti kufa abuna man cinéma kwera di kan yiskane la pam so rontasi un puni yamba et n'importe ça na be machine d'amour la pose yam yile me yam san dik wero otone geston do yam za spose yam to nui bi so zutu otone et sunu mame wana kana samane bane ko tap sek mindare